Je suis désolé pour cette histoire de nage. J'en ai fichement aucune idée. Vraiment un âne qui courait à côté des chevaux. N'importe quoi. Avec des yeux et des pattes. Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie, sans blabla et sans langue de bois, alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi. Salut Élise, bienvenue sur notre Blendy Snack. Merci de m'avoir invité Léo. Mais je sais que tu ne peux plus te passer de moi au quotidien, mais là je te le dis, franchement, ça devient un tout petit peu gênant. Les gens, ils vont se poser un petit peu des questions, et je sais qu'avec le deepfake, l'IA, ils vont croire que c'est une conversation générée par ChatGPT, et non, spoiler, vous aurez le droit à une conversation 100% bio, naturelle, garantie sans additifs ni conservateurs. On va délivrer de la fraîcheur dans vos oreilles sur les grandes résolutions du recrutement. Bon, merci, tu pourrais me rendre le micro un petit peu maintenant par contre. Tu m'as invité pour parler, non? Donc je parle. Oui, alors c'est bien, je t'ai invité cette fois. En fait, c'est moi qui lis l'échange, donc c'est moi qui parle, qui pose des questions, et tu réponds à mes questions, pas l'inverse. Ok, c'est un chouïa frustrant, mais ok. Alors, Élise, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en 1 minute? Non mais t'es sérieux là? Bah tu me connais, enfin tu veux quoi de plus? Mon numéro de sécu, de carte bleue, le numéro perso de Jude Law. Alors, je connais déjà les deux de toute façon. Fais pas ta diva, est-ce que tu pourrais juste te présenter comme tout le monde? Un point c'est tout, y a pas d'exception. D'accord. Alors, Élise Moron, 28 ans. Ok, 30 ans. Bon, 35 ans, d'accord. Bon, capillairement intelligente, car blonde, ex-avocate, reconvertie en chasseuse de tête depuis 7 ans sur des postes de hauts dirigeants, les fameux C-level. Donc j'ai bossé pour des grands groupes, des PME, des scale-up, des startups pour leur trouver leur fameux mouton à 5 pattes. Et j'ai placé à peu près une centaine de talents et désormais je forme les recruteurs à passer au niveau supérieur. Des recruteurs de tous horizons qui veulent challenger le statu quo de leurs connaissances et mettre la gomme un peu au quotidien en utilisant plein de techniques empruntées au marketing, au sales, au growth hacking, à la psychologie pour être plus efficient. Et je fais ça avec un type dont le nom m'a d'ailleurs échappé. Bon, ok, je fais ça avec le plus génial des associés qui se trouve être devant moi aujourd'hui. En plus, il a un petit côté Harry Potter, il lui manque juste sa cicatrice. Il s'appelle Léo Bernard. Et évidemment, on ne le présente plus du tout, surtout depuis qu'il est devenu Top Boy sur LinkedIn en 2024. Comme 50% des gens sur LinkedIn. Passons. Du coup, c'est quoi tes résolutions pour 2024? Alors, mes résolutions, il y en a 5. La première, c'est me lever à 6h tous les matins pour me passer du fil dentaire. La deuxième, c'est adopter un ficus et le prénommer Jean-Paul. La troisième, c'est adopter un hamster et le prénommer Jean-Poil. Et puis arrêter d'acheter des boîtes de rangement chez Ikea. Je crois qu'on va arrêter l'enregistrement là. Non, sérieusement, c'est quoi tes résolutions? Non mais t'as raison, juste arrêter d'aller chez Ikea. Tu sais qu'Élise, notre quotidien, c'est le recrutement. C'est quoi tes résolutions recrutement? Ah, tu voulais dire recrutement, j'avais pas compris. Tu sais, je suis blonde. Alors, première chose, on va glow up les annonces d'emploi. C'est-à-dire qu'on va les pimper, on va les rendre ultra efficientes. Deuxième chose, on évalue objectivement les candidats. Donc on arrête d'écouter les Black Eyed Peas pendant l'entretien, particulièrement la chanson I Got a Feeling, You. Et là, tu comprends pourquoi j'ai pas fait Top Voice. Numéro 3, on mesure l'expérience candidat et évidemment pas au doigt mouillé. 4, on écrit de beaux messages personnalisés. Et 5, on forme les managers à leur métier. Parce que oui, le manager, c'est aussi un sélectionneur, un peu comme Didier Deschamps. Il faut qu'il apprenne à trouver les bonnes personnes, tout seul, comme un grand. Ok, ça fait beaucoup de conseils. J'en fais 5, tu m'as demandé 5. Oh ouais, et du coup, c'est quoi au global le conseil général? Comment on fait ça? Eh ben, faut venir se former à la formation Blendy. Oui, enfin non. Bah si. Oui, mais enfin non. Bah attends, tu m'as dit, alors ce serait bien que je t'interviewe dans le podcast et que tu te vendes un peu le Blendy. Je vends. Ouais, tu le vends, mais subtilement. Ah oui, mais attends, s'il faut être subtil, t'as pas toqué à la bonne porte là. Hein. Ok, bon, est-ce que tu peux me donner un peu des conseils gratos quand même? Ah mais je fais que ça, Léo. On donne sur LinkedIn, dans notre newsletter, sur le blog. Il y a un moment, il faut aussi que les gens se bougent. Je crois que je cutterai ça au montage et que je ferai comme si t'avais rien dit. Attends, que t'es quoi? Si on veut passer au niveau supérieur, il faut se former, il faut investir sur soi. Les Américains, ils le font, hein, et depuis des années. Alors que les Français, non. Soit faut que ce soit gratuit, soit faut que ce soit la boîte qui paye. En fait, c'est un pays d'assistés de toute façon, la France, donc... Ouais, les Américains, après, ils ont Donald Trump comme président. T'es complètement en roue libre, donc spoiler, vous l'aurez compris, on va être sur du 2e, voire du 3e degré pour cet enregistrement. Bon, d'accord. Alors, pour de vrai... Ah, pour de vrai. Ok, alors, tu m'as dit ton premier conseil, tu m'as parlé encore d'un anglicisme, quelque chose up, tes annonces d'emploi. Qu'est-ce que c'est? Glow up. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais ça?
Alors, 3 choses. 3 conseils pour Glow Up, les annonces d'emploi pour les rendre encore plus impactantes. Première chose, on va mettre du storytelling dans l'annonce. On veut envoyer un peu de paillettes, donner envie, on est là pour séduire, pas pour informer. On est là pour inspirer et closer, pas pour endormir. Parce que plus de 70% des annonces, elles sont fades, sans saveur et franchement soporifiques. On sent qu'il n'y a aucun effort sur le choix des mots et donc le storytelling et donc le copywriting. Et donc il faut garder en tête que le pouvoir des mots, il est fantastique. On a un super pouvoir entre les doigts. Donc on sait raconter en plus des histoires depuis la préhistoire. Alors on affûte son silex et on essaie d'en raconter une belle pour attirer et se rendre hyper séduisant auprès des candidats. Numéro 2, pour Glow Up, les annonces d'emploi, on est transparent. Transparent sur tout. Sur les missions, les responsabilités, les projets, l'ambition, l'équipe, le budget à disposition, c'est quoi la stack technique, le process de recrutement, le cycle décisionnel et évidemment, le salaire. Et puis, évidemment, on ne reste pas conceptuel. En mode, le salaire, oui, il y a un fixe et un variable. Oui, merci Captain Obvious. Hein. Non, on délivre une fourchette et évidemment pas un râteau. Par exemple, 60 à 70K et pas de 0 à 100K. Si on veut être transparent, sinon on peut installer des vitres. Merci Léo pour ce commentaire ultra pertinent. Numéro 3, on fait comme si on n'a rien entendu. J'ai dit 3 conseils pour Glow Up, des annonces d'emploi. Numéro 3, on met un filtre. Eh oui, une annonce, on dit souvent que c'est un aimant, sauf qu'on oublie que l'aimant, il a 2 pôles. Ça te rappelle certainement des cours de physique. À moins que tu t'étais endormi. Ah non, t'as dû faire L, toi. Non, ça me rappelle les baguettes des Paul, boulangerie Paul. Non, on parle pas de pole dance là. On parle des 2 pôles de l'aimant. L'un qui attire et l'autre qui repousse. Et une annonce d'emploi, si elle est bien faite, elle doit autant attirer que repousser. Alors on n'est pas là pour attirer la terre entière et surtout avec 720 candidatures à trier sur Welcome to the Jungle. Non. On ne veut n'attirer que les bons candidats pour nous. Alors une chose à retenir, ne pas hésiter à filtrer dès l'annonce d'emploi, un peu comme un videur de boîte de nuit. Sauf qu'on évite la sélection sur le physique, évidemment. Merci pour la non-discrimination. Mince, du coup j'ai pas trop mes chances. Ah ouais, c'est sûr. Durvi, merci pour ça. Donc du coup on Glow Up nos annonces d'emploi. Deuxième conseil que tu as, tu parlais je crois d'évaluation. Donc évaluation, je crois que la meilleure méthode c'est la méthode doigt mouillé, c'est ça, hein, du doigt mouillé, genre tu regardes ou par rapport à la force du vent ou à la marée, je crois, pleine lune, un truc comme ça. Oui, le quotient intellectuel de la salle. Au carré de... Plus le taux d'humidité également. Non, évidemment, 3 conseils pour évaluer objectivement les candidats. Numéro 1, on commence avec un kick-off en béton armé. Et si on n'a pas pris le temps de définir de manière exhaustive le besoin interne, on prend le risque d'un désalignement total des attentes et donc d'une erreur de recrutement et que, du coup, le recruteur, il fasse chou blanc. Et donc, le kick-off meeting et le hiring brief est sine qua non de la réussite de tout recrutement. À moins d'être masochiste et d'aimer passer des mois à chasser un profil fantôme. Et là, allez-y, vous pouvez postuler pour être dans la suite de Ghostbusters. Ghostbusters. Ouh. Numéro 2, on plaque au sol toute personne qui nous dit « Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Que vous ayez fait du karaté ou pas, vous pouvez le plaquer au sol, allez-y. » Le feeling, c'est bien quand on est kiné, mais sinon, ça sert à rien. Ou ostéo. Ou ostéo, c'est vrai. Moi, j'ai rien contre le fait de douter. C'est ok, hein, on peut douter dans la vie. Mais s'arrêter dessus pour prendre une décision aussi capitale que la croissance d'une boîte, c'est 1 lunaire et 2 inconscient. Donc si vous avez un doute, c'est ok, hein, pas de souci. Moi, par exemple, j'ai toujours eu un doute sur toi, mais bon, ça, on en parlera plus tard. La seule chose rationnelle à faire, c'est de prendre une pelle et de creuser. Poser des questions, lever le voile sur ce fameux doute. Ça vous évitera de rester sur un ressenti complètement subjectif qui serait intangible et intolérable dans le feedback candidat. 3e conseil pour évaluer objectivement les candidats, on pose des questions qui viennent évaluer une compétence clé pour faire le job. Excite les questions à la con, pardon, hein. Mais parlez-moi de vous, présentez-vous, parlez-moi de vos loisirs, de vos défauts, de vos qualités, si vous étiez un légume, une carotte, un poirier, enfin bref, on s'en fout tout ça. On ne veut pas d'une personne ou d'un recruteur qui disent « On cherche des rouges ascendant piranha pour l'idée nos commerciaux. Est-ce que c'est vous ?» Non. On évalue des compétences qui sont requises pour le job et rien d'autre. On ne veut pas de la poudre de perlimpinpin. Oh, attends, là, c'est mon moment. Et je veux que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Ouais, non, on va... c'était pas là. C'était pas là, je suis désolé. Je me suis perdu. Ok, donc 2e conseil, évaluer objectivement les candidats. Le 3e conseil, c'est quoi? Je crois que tu me parlais de l'expérience candidat. On fait pas un peu des caisses avec ça? C'est vrai. On en fait des caisses et pourtant, c'est ce qui va faire que tu vas attirer ou non des gens. 3 conseils pour mesurer l'expérience candidat, pas au doigt mouillé. Évidemment, première chose, on met en place ce qu'on appelle un CNPS. C'est comme un NPS. Ah, c'est une série M6 où il y a des gens qui meurent. Ah, c'est NCIS. C'est pas NCIS. Chaque fois, je me trompe. Le CNPS, c'est pour Net Promoter Score et le C devant le NPS, c'est pour candidat. Donc, c'est un NPS, mais pour les candidats. Le principe du NPS, c'est quoi? En gros, on va mesurer la satisfaction d'un service ou d'un produit. Généralement, si tu vas chez Sephora,
parce qu'on sait que tous les jours beaucoup de maquillage, évidemment. Le blush. J'aime beaucoup le blush. Hyper important. Et puis le blush pailleté, c'est le meilleur. La teinte N92, je crois. En plus, je travaille chez L'Oréal, donc la cosmétique et moi, je la connais. Et du coup, quand tu vas chez Sephora, t'achètes un produit, quand tu sors du magasin, tu reçois automatiquement un email qui te dit, de 0 à 10, Léo, dans quelle mesure tu recommanderais d'acheter des produits chez nous? Et dans le recrutement, vous envoyez au candidat la même question, sauf que vous ne parlez pas des produits Sephora, évidemment, mais vous dites, de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous de postuler chez nous? Ça permet de prendre le pouls sur votre procès de recrutement et d'identifier les endroits où il baisse drastiquement. Est-ce que c'est pour ça que les gens ils disent qu'ils veulent des numéros 10 dans leur team? Next question, please. Continue. Deuxième conseil pour mesurer l'expérience candidat, on met autant de CNPS que d'étapes. C'est souvent un écueil. Un NPS c'est top, mais on ne peut pas envoyer le même en fait à tous les candidats. Parce que y en a qui ont fait qu'un seul call avec nous, et puis il y en a qui ont fait 4 entretiens, un business case, qui ont rencontré tous les membres du board. Ils n'ont pas du tout eu la même expérience, donc on ne peut pas comparer leur expérience. Chaque étape doit donc avoir son propre NPS, et chaque candidat reçoit le NPS de l'étape à laquelle il est sorti du process. Okay. Et troisième et dernière chose, on analyse la data pour mettre en place des actions correctives. Ce qu'il faut suivre, c'est l'évolution du NPS. En avoir un, c'est bien, l'analyser, c'est mieux. Et on ne peut évidemment améliorer que ce qu'on mesure. Donc, dans quelle mesure il descend drastiquement à telle ou telle étape pour identifier la problématique et venir corriger le tir. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de poser une deuxième question après la fameuse dans quelle mesure de 0 à 10, blablabla, de demander blablabla MMA. Ouais, merci Léo. C'est dur aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez me faire un don sur Litchi, je vais ouvrir une cagnotte de soutien. On va créer un numéro direct aussi si tu veux. Le 712 44 00 38 78 29 7. Je vais appeler un numéro d'urgence parce que là c'est difficile pour tenir avec Léo aujourd'hui et même tous les jours dans notre association. On en reparlera à un autre moment. Alors du coup, je disais qu'on conseille toujours une deuxième question après la fameuse dans quelle mesure de 0 à 10 blablabla vous recommanderiez de postuler chez nous. C'est de demander pourquoi cette note. Et comme ça, on chope les verbatims, on peut les analyser et ensuite mettre en place les bonnes actions correctives. T'as des chiffres et t'as des gens qui te disent des trucs, genre les verbatims, ils te disent des mots, des phrases écrites et du coup tu peux en tirer des conclusions. Ah oui, pardon, parce que effectivement, finalement, t'as ni fait S ni fait L, je sais pas ce que t'as fait. Je comprends pas trop. Verbatim, tu connais pas. Non, verbatim. C'est du latin. Je sais pas. J'ai fait latin, mais j'ai pas aimé, donc j'ai rien appris à part les vidéos sur le gladiateur. Ça m'avait retenu à l'époque, ça m'avait marqué. Très bien, donc troisième conseil, tu parles d'expérience candidat. Quatrième chose, tu parlais des messages d'approche, mais de toute façon, ça sert à rien vu que les candidats ils répondent pas, mais toi tu vas nous dire que t'as des conseils géniaux, c'est ça, évidemment, toujours mieux que tout le monde. Évidemment. Ok, alors c'est quoi du coup des conseils pour les messages d'approche qui fonctionnent? 3. 1. Susciter la curiosité. 2. Provoquer l'émotion. Et 3. L'idée comme un sales, la conversation. 1. Susciter la curiosité comment? Parce que les messages, en fait, les talents, ils en reçoivent à foison. Et ils ont une boîte email pleine à craquer sur LinkedIn. Alors comment on fait pour sortir du lot? Qu'est-ce qu'on met dans l'objet de son message? Est-ce qu'on va mettre un énième opportunité professionnelle pour faire comme 95% de nos confrères? Non. On va essayer de tenter d'être un peu out of the box, d'innover, d'avoir quelque chose qui peut être un petit peu, je sais pas, humoristique, créer de l'urgence, de la FOMO, de la curiosité. Donc oui, ça demande de réfléchir un peu, et pour des gens comme Léo, c'est pas inné, mais je vous assure que ça paie presque à tous les coups. Deuxième chose, provoquer de l'émotion, parce qu'on sait que l'émotion drive l'action. Il faut suffisamment tôt dans le message provoquer une émotion positive pour créer ce qu'on appelle un billet d'ancrage positif. Et ça va rayonner sur tout le reste du message. Parce que cet a priori positif, il va impacter en fait la réponse du candidat. Un compliment ou de l'humour, ça fonctionne super bien. Et puis on est tous des êtres un peu irrationnels et influençables, donc gardez-le en tête pour écrire vos messages, il faut influencer le candidat. Pour ça que du coup tous les matins quand on travaille ensemble, du coup tu me dis un complément et après boum, c'est là où tu m'enchaînes en disant j'ai pas aimé ça. Tu me crées un biais positif. Je suis démasqué. Ok. Troisième chose, j'ai dit, l'idée comme un sales, la conversation, il faut ce qu'on appelle un CTA court, concis et précis. CTA, c'est pour call to action, c'est un truc qu'on emprunte au marketing. Dans les formations, j'en vois encore trop, et toi aussi, des gens, des recruteurs qui envoient un message et en CTA, en call to action, ils disent « Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à revenir vers moi. » Et ça, au secours. Faut surtout arrêter, c'est la pire phrase que vous pouviez dire. Parce qu'on sent pas l'urgence, on sent pas le FOMO, et on se dit ok, on reviendra plus tard. Sauf que plus tard égale jamais. Donc il faut tenir le discours comme un vrai sales et closer le candidat avec une question fermée. En gros, seriez-vous disponible pour un call de 10 minutes aujourd'hui ou demain? Par exemple, aujourd'hui à 16h ou demain à 10h. Boum, là on prend la main, boum, on lit de l'échange jusqu'au bout. Non, j'avais une blague, mais je préfère ne pas la faire. Je te la ferai après l'enregistrement. Merci beaucoup pour ce quatrième conseil, donc des messages d'approche personnalisés, efficaces, impactants, qui donnent envie de les ouvrir.
Moi, j'aimerais bien que les gens m'écrivent comme ça sur LinkedIn. Si vous voulez faire un exercice, après vous en écoutez, envoyez-moi des messages, parce qu'Élise, elle a pas le temps de la lire et elle est trop occupée sur LinkedIn. Non, envoyez-nous des messages. Tentez, on peut être, si vous voulez, vos cobayes, hein, parce que de toute façon, moi, je suis un cobaye avec Élise pour toutes ces blagues, et vous l'avez compris inversement. Donc, envoyez-nous des messages si vous voulez, on vous dira ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment, pourquoi. Ça nous fait plaisir. On est heureux de faire ça. C'est cadeau. Voilà, quand je te dis que je suis généreuse. Toujours beaucoup de générosité. T'avais un dernier conseil à nous donner, ça s'agirait encore un truc en anglais, les hiring managers. Hiring manager. Qu'est-ce que tu veux leur faire à des hiring managers? Tellement de choses. Je veux leur faire très bien. faire la toupie, faire la corde à sauter. En toute légalité, évidemment. Très bien. 3 choses. Moi, je vous conseille de 1, les auditer, 2, de les former et 3, de les noter. Pourquoi les auditer? Parce que ça sert à rien, en fait, d'inscrire un man à un concours hippique. Clairement, vous allez perdre votre temps. C'est donc ultra important de savoir qui sont les managers sur qui vous pouvez compter, qui sont vos alliés, avec qui vous allez pouvoir mettre en place une vraie stratégie, et qui sont les passifs agressifs avec qui vous devez composer. Et là, j'ai en face de moi Léo qui est en train de partir en toupie. Parce que genre, t'avais dit inscrire un âne à un concours hippique, j'avais compris un âne, genre un âne au fromage, et du coup, genre, j'avais une image d'un âne qui était en train de courir sur le camp. Du coup, genre, je suis désolé. Donc, tu disais... c'est pour ça. J'ai fait un... Très bien, on va faire fi de ton humour à 2 balles. Deuxième chose, il faut les former. Calme-toi, Léo. Si tu veux sortir pour aller respirer et te calmer, tu peux aussi. Vous savez quoi? On va rester entre nous. On n'a pas besoin de Léo. Moi, je suis autosuffisante. C'est-à-dire, je parle. C'est un peu mon problème aussi. Donc, je disais, deuxième chose, il faut les former. Le but, c'est d'harmoniser les pratiques au sein de la société pour qu'il y ait une vraie culture du recrutement. Donc, il y a 2 actions choc, moi, je vous recommande. 1, c'est la formation ad hoc en présentiel pour les managers qui sont actuels, pour les remettre à niveau. Et 2, c'est une formation en asynchrone que vous pouvez intégrer, en fait, à l'onboarding de tous les futurs managers. Ce serait pas un truc qu'on fait auprès des boîtes, ça? Ah si, totalement. De former les managers. Ouais, et puis on forme aussi les recruteurs. Et on forme aussi les recruteurs. Une pierre deux coups. Tout ça. Extraordinaire. Tout à fait. Trop bien. Et donc, tu avais un 3e conseil qui était de les noter. Oui, alors ça, ils vont pas forcément aimer, mais il y a un moment donné, il faut y aller. C'est le bâton et la carotte. En gros, parce que la qualité de leur collaboration, de la qualité de leur collaboration va découler la santé et la croissance d'une boîte, et c'est important qu'ils se sentent concernés. Et pour ça, les grands discours, ça ne marche pas. Il faut taper là où ça fait mal. En gros, évaluation annuelle, distribution de bonus, on y va. Recruter fait aussi partie de leur métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appellent hiring manager et pas juste un manager. Et même si c'est pas leur expertise, ça fait partie de leur métier. Donc je parle ici un petit peu du bâton. Mais on peut aussi avoir une approche positive, mettre une carotte, c'est-à-dire récompenser les champions qui sont leaders et proactifs sur le recrutement, leur donner un bonus. Et à l'inverse, avec ceux avec qui ça marche pas, on peut adopter le bâton, c'est-à-dire on leur retire une partie du bonus ou on ne leur donne pas 100% du variable. Est-ce que Élise, du coup, tu as un mot de la fin? Tu nous as parlé des annonces, tu nous as parlé de l'évaluation, tu nous as parlé de l'expérience candidat, des messages d'approche et des hiring managers. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Dernier mot pour les recruteurs en 2024. Je dirais, prenez des risques. Osez challenger le statu quo de vos connaissances. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez vous améliorer et c'est comme ça que vous allez kiffer dans votre métier. Magnifique. Et le kiff, c'est un petit peu l'objectif quand on fait du recrutement. Si on fait ce métier et qu'on ne l'aime pas et qu'on prend pas de plaisir, c'est un métier difficile, mais si on fait ce métier et qu'on se challenge et qu'on se dépasse et qu'on apprend et qu'on se forme, on prend beaucoup plus de plaisir à faire du recrutement. Donc, réécoutez tous ces conseils d'Élise une 2e fois, voire une 3e fois, voire même une 4e fois ou une 5e fois. 5 conseils, 5 fois, hop, la boucle est bouclée. Merci à toi, Élise, d'être venue au micro de Blendy Snack, qui, comme tu le sais, est notre podcast et tu as un truc à dire vu que tu lèves la main. Dis-moi. Exactement, et j'allais dire, mais venez nous voir et venez vous former avec Blendy. On sera ultra content de vous donner plein de petits tips parce que ça, c'était vraiment le tips de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses encore, on en a sous le pied. Mais ça ne finit pas comme DiCaprio. Passe une excellente journée, à bientôt Élise, et merci d'être venue dans le Blendy Snack. Merci à toi Léo.